Bonjour et bienvenue à tous. Il y a eu une rencontre à la maison du PDC-RDA. D'abord, j'ai vu beaucoup de réactions par rapport, je crois, au PDC-RDA et par rapport à l'arrestation de Kondos Maor, Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. qui a participé à la rencontre des partis politiques de l'opposition qui dénoncent les pratiques mafieuses du RHDP d'Alassane Dramane Ouattara, comme je l'ai dit. Et la justice ivoirienne, au lieu de lire le droit, ne lit pas le droit. La justice ivoirienne, malheureusement, est en train de s'aimer les graines de la discorde. Les juges aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui rendent ce jugement inique et cynique en violation de toutes les règles du droit élémentaire. Ces juges-là, moi je vous ai dit une fois, avant de revenir sur ces juges, je vous ai dit une fois, l'interprétation de la loi par certains juges véreux, crasseux, malhonnêtes et corrompus, l'interprétation de la loi est faite de façon malhonnête par le juge. Par exemple, la loi est interprétée et retirée de son contexte pour être appliquée ailleurs. Parce qu'ils ont fait 7 ans sur les bancs du droit après l'obtention du bac. Donc ils se disent qu'ils sont suffisamment aguerris pour mentir, manipuler le peuple. D'abord, je tiens à vous... Ça, c'est la première partie de notre direct, un peu plus tard dans la soirée encore. Si Dieu me donne la force, on va faire un direct cette fois-ci sur l'AES. Alors, comme j'ai pas envie de mélanger les deux, AES et puis ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, je finis la Côte d'Ivoire et puis plus tard, dans la soirée, on va faire l'AES. Alors, voilà des juges ivoiriens qui, au lieu de rester collés au droit, j'ai fait quelque chose, je vais voir si je peux vous montrer ça. J'ai fait une petite, j'espère, oh là là, ce n'est pas ici. Hier, vous avez tous vu hier, au Burkina Faso, les jeunes gens qu'on appelle hawaïens, je crois que c'est ça, ont fait une manifestation. Les gens sont sortis parce qu'il y a eu 2 juges véreux, 2 juges criminels, 2 juges corrompus. Je ne sais pas si ce sont des juges. Non, ce sont des magistrats. Un procureur et puis le vice-procureur, je crois, l'adjoint du procureur et le procureur. Je crois qu'il y a 5 personnes, 5 magistrats. Il y a 2 procureurs, le procureur et son adjoint, et puis il y a 3 autres, je crois, il y a des juges dedans, 5, qui sont appelés, merci beaucoup, les Wayans, ok, merci beaucoup. Alors, ils ont été interpellés, comme tout le monde, pour aller au front. Et le syndicat des magistrats qui croit qu'il est supérieur à la loi, supérieur au peuple, supérieur à la nation, ils ont produit un communiqué pour protester et dire qu'ils ne sont pas d'accord, ces gens-là n'iront pas au front. Alors la question c'est, pour comprendre ce qui s'est passé hier au Burkina et ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je voudrais bien voir ces gens-là. Cette crapule, d'abord, ce gars-là, ce gorille-là, hein, le gorille que je vous ai montré hier là. Alors, je voudrais que ce gorille-là, regardez sa gueule, tellement il est laid et vilain. D'abord, la tête, vous regardez la formation de son crâne, ça pose un problème d'éthique et de moralité. Vous regardez son nez, ça pose un problème d'esthétique morale. Vous regardez sa gueule, ça vous ramène tout de suite dans la jungle, là où se trouve le monde sauvage. Et ce qui sort de sa bouche est conforme à la laideur de sa personnalité. Le voilà ici. Regardez-le bien. Ça, c'est un être humain ou c'est un singe ou c'est un gorille? C'est un gorille personnifié.
L'intelligence de cette merde est conforme à la bêtise morale et à la bêtise humaine par excellence. Et si cette canaille, cette vermine se ratait, passe son temps à parler de l'AES, mais jamais sa gueule qui pue la merde. Il n'a jamais parlé de ce que la justice fait en Côte d'Ivoire. Ils avaient la grande gueule pour parler de la création de l'AES, mais là, ils ont tous perdu soudainement la bouche, la gueule, le verbe, la posture, quand il y a eu cette condamnation de 3 ans contre un Ivoirien. Moi, je ne dirais pas contre un cadre de GPS, ça n'a aucun sens de parler de GPS. Je ne dis pas GPS, moi je dis un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Avant d'être membre de GPS, il est d'abord Ivoirien. C'est d'un Ivoirien qu'il s'agit. C'est pas un étranger. Kondos Mauro n'est pas un étranger, c'est un Ivoirien. Condamné à 3 ans, 2 ans ferme. Parce que tout simplement, il y a un petit bâtard mal élevé, un petit bâtard qui est né dans l'insecte qui s'appelle Télébrahima, qui est né dans le maléfisme qui s'appelle Télébrahima, qui est né dans la malédiction qui s'appelle Télébrahima, un raté, un pervers, un dévergondé, une vermine sociale, une vermine humaine, une décadence morale, culturelle, politique et sociale appelée Télébrahima, qui de sa gueule qui pue prend son téléphone minable, appelle un ministre idiot et stupide pour donner des ordres aux juges. Alors là, Ivoirien, quand je vous dis que la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement, vous ne m'écoutez pas, vous ne me croyez pas. Quand je vous dis de laisser Emma Loès avec sa laideur qu'elle est en train de masquer avec la chirurgie esthétique, avec sa vieillesse qu'elle est en train de masquer avec la chirurgie esthétique, parce qu'il n'y a rien de bon qui va sortir dans cette femme encore. Vous n'écoutez pas Keïta. Je n'ai rien contre cette petite fille qui ne vaut rien, mais quand je la regarde, c'est celui qui n'a pas vécu, c'est celui qui n'a pas vu quelque chose qui peut s'amouracher ou courir après une telle vermine. Emma Loès. Quand vous avez connu une certaine jeunesse, dans l'opulence, dans la faveur et la grâce de Dieu, ces deux petites merdes-là, vous n'avez même pas le temps de leur accorder quelques secondes. Quand vous avez vécu votre vie, et puis vous décidez, et par la grâce de Dieu, Dieu vous ressaisit, et puis vous met sur le droit chemin, ces merdes-là, vous n'avez pas le temps de les regarder, parce qu'elles n'en valent pas la peine. C'est à cause de cette merde-là que vous laissez les juges-là faire ce qu'ils font. Alors moi j'ai une bonne nouvelle pour vous les Ivoiriens, avant qu'on écoute Christian Pi et tous les autres qui ont fait des reportages sur l'arrestation de Kondo et sa condamnation stupide. Voilà un président, votre président minable, qui décide de n'appliquer aucune décision de justice internationale parce que c'est une ingérence. Ça, ce sont les propos de votre champion en Côte d'Ivoire. Mais il a la grande gueule à son niveau de faire ingérence dans les affaires du Sahel et décider même d'envoyer des militaires combattre et enlever le général et ses hommes et puis placer leurs marionnettes. Alors, quand vous n'êtes pas honnête avec vous-même, quand vous n'êtes pas sincère avec vous-même, est-ce que vous croyez réellement que le jour que ça va péter en Côte d'Ivoire, Dieu sera avec vous, petits Ivoiriens? Vous croyez que Dieu sera de votre côté? Dieu est du côté de la vérité. Dieu est du côté de la justice. Quelle est la justice et la vérité ici, quand vous avez un président indigne, menteur, manipulateur, corrompu, une vermine, un criminel sans foi ni loi, un vieillard de plus de 82 ans, qui n'a aucun respect pour l'âge, aucun respect pour la sagesse, aucun respect pour l'Africain qui il est. Il décide que personne au dehors ne viendra lui donner des ordres dans son propre pays. Mais lui, de son pays, veut donner des ordres à d'autres personnes dans leur pays. Et vous, les petits Ivoiriens, des ratés, des pervers, des vermines comme vous, comme une merde, une canaille pareille, où il est sur cet imbécile-là, comme un idiot pareil, alors, vous avez le temps d'écouter une saleté pareille, une merde pareille, une décadence pareille, une déchéance pareille, une malédiction et maléfice. Cette merde-là que vous écoutez. Quand le président Ouattara dit « je ne veux pas », et puis il dit « je vais agir chez vous, mais chez moi, personne ne viendra faire quoi que ce soit. Mais moi, Ouattara, je vais aller chez les jeunes. » Si tu es garçon, Alassane Ouattara, si tu es vraiment garçon,
tel que tu dis que tu es le fils de ton père et de ta mère, et que tu es vraiment ivoirien, si tu es garçon, prends tes hommes et puis venez dans le Sahel, on vous attend, de pied ferme. Venez, on vous attend. Alors, en Côte d'Ivoire, un Ivoirien est arrêté et puis jeté en prison. Pourquoi il est arrêté? Est-ce que le droit a été dit? Jamais. La radio Mille Collines passait son temps à diffuser des messages de haine. Que fait le RHDP? Le RHDP prend le temps pour diffuser des messages de haine. Alors vous avez vu le petit Dougoutigui là, je crois, qui est sorti. Hein? J'ai vu ça avec mon jeune frère, le jeune conseil. Dougoutigui est sorti et puis dit, Papa Touré Mamadou, il faut sortir pour dire la vérité. À cause de Dieu, sors pour dire la vérité. Tu m'as rien donné. Bon, ça, c'est entre Dougoutigui et puis Touré Mamadou. Pour que vous compreniez très bien la profondeur du mal. Alors la radio Mille Collines, qu'est-ce que la radio Mille Collines fait? La radio Mille Collines dit, abattez les grands arbres. Ce sera le signal. La radio Mille Collines dit, c'est eux qui ont collaboré avec le colon. C'est eux qui ont collaboré avec les Blancs. La radio Mille Collines dit, il faut les abattre, il faut les détruire. La radio Mille Collines passait le temps à diffuser, à divulguer, à propager des messages de haine et de haine. Ce qui fait qu'en 3 mois de conflit, pour un pays qui n'avait que 1 million ou 2 millions d'habitants, en 3 mois, plus d'1 million, si je ne m'abuse, hein, ça c'est les chiffres officiels, sinon c'est plus que ça. C'est-à-dire plus de la moitié de la population a été exécutée à la machette. Même pas au fusil, à la machette. Imaginez quelque chose. Je vous invite à aller regarder l'hôtel Rwanda. Alors, que fait la justice ivoirienne? Le RHDP détruit les maisons. Moi, je parlais avec mon neveu, qui fait la livraison du produit d'Amsa, que vous connaissez, enfin certains connaissent, Ahmed. Il dit lui-même, il est dépassé, parce que lui, là, c'est un fervent soutien d'Alassane Ouattara. Moi, je n'ai aucun problème dans ma famille. Moi, dans ma famille, il y a plein de gens qui soutiennent Alassane Ouattara. Aussi bien au Mali qu'en Côte d'Ivoire. Mes connaissances, plein de gens le soutiennent. Mais aujourd'hui, tout le monde dit sincèrement, au début, on n'était pas d'accord avec toi. Mais là, ce qu'il est en train de faire, franchement, il allait un peu trop loin. On va revenir d'abord sur les casses, avant de comprendre. Parce que si vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant les casses, si vous refusez de faire une liaison, une connexion entre les déguerpissements anarchiques, la destruction des mosquées et des églises, pousser les gens à aller dormir dans les cimetières, accoucher dans les cimetières, étudier dans les cimetières, si vous ne comprenez pas ça encore, alors la condamnation de Condos Mauro sera un fait naturel pour vous. Mais si vous comprenez ce qui s'est passé là-bas, alors vous allez vous rendre compte de la gravité de la situation, parce qu'une situation en politique n'intervient pas comme ça. C'est une suite logique d'événements circonstanciels dangereux pour la vie de la nation. Et ça, là, il faut qu'on comprenne. Alors, des maudits comme ça, là, des maléfices comme ça, là, des merdes et des canailles comme ça, avec la gueule qui pue, on dirait caniveau, on dirait WC qu'on a éclaté, des gens comme ça, ils n'ont pas bouche pour parler. Alors, écoutez-moi un peu. On a commencé à Port-Boy, dans un peu Abidjan, déguerpissement anarchique, alors que le droit humanitaire, le droit international l'interdit. Donc vous avez un président voyou en Côte d'Ivoire, un président stupide, un président menteur, un président voleur, qui dit qu'il a un PhD, que moi je dis c'est faux. Alassane Ouattara n'a jamais eu de PhD. Sinon, on allait connaître les amis d'Alassane Ouattara qui sont allés à l'école avec lui, ceux avec qui, en même temps, il est le PhD. Mais tous ceux que nous connaissons de Ouattara, c'est FMI. Hein? C'est FMI. Alors, pour entrer au FMI, qui l'a fait entrer au FMI? Il a fallu l'intervention d'Oufoui pour l'aider à entrer au FMI. Chez qui il dormait? Aux États-Unis. C'est chez Bédier qu'il dormait. Il dormait dans le salon de Bédier. Donc, Bédier sait mieux que tout le monde que Ouattara, paix à son âme,
que Ouattara n'a jamais eu de PhD. C'est pourquoi Bédié n'a jamais eu peur de Ouattara. Parce qu'il sait qui est Ouattara. Il sait ce qu'il a fait pour Ouattara. On n'a jamais vu des amis de classe, des amis de promotion d'Alassane Ouattara. Et ça, c'est étonnant. Moi, quand je parle aujourd'hui, j'ai des amis d'université qui sont là, des amis de classe de l'université qui sont là, des gens qui m'ont vu à l'université, des gens qui m'ont vu au collège, des gens avec qui j'ai eu le bac en même temps, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Aux États-Unis. Ceux avec qui j'ai travaillé, je vous donne souvent même le nom de la boîte où j'ai travaillé à Hollywood. Donc, il n'y a rien qui est caché dedans. Mais lui, Ouattara, là, il ne peut pas nous montrer quelqu'un avec qui il allait à l'école. Il ne peut pas nous montrer un promotionnel avec qui il a eu le PhD. On n'a jamais vu tout ça. Mais le menteur vient, toute la photo, la première photo de Ouattara qu'on a vue, c'est Ouattara arrêté avec Michel Kandessou, qui était, parce que c'est le FMI, le directeur général du FMI est nommé par la France. Et Houphouët, à l'époque, avec ses entrées. Je répète, l'entrée au FMI, c'est la France qui pilote ça. C'est la France qui pilote ça. Le directeur général du FMI, c'est toujours un Français. Jamais quelqu'un d'autre. Le président de la Banque mondiale, c'est toujours un Américain. Pas quelqu'un d'autre. Donc ce sont les Américains. Ce sont les Américains qui décident qui sera le président de la Banque mondiale. Et c'est la France qui choisit le directeur général du Fonds monétaire international, c'est-à-dire le FMI. Alors, Ouattara était directeur adjoint au FMI. Mais qui l'a fait entrer au FMI? C'est Houphouët. C'est le même Houphouët qui l'a mené à la PCAO. C'est le même Houphouët qui l'a mené à la Côte d'Ivoire. Quand Thomas Sankara avait dit, mais attends, Houphouët, il a négocié avec Thomas Sankara. À l'époque, Thomas ne voulait pas. Mais comme Thomas savait tellement sur la vie de ce voyou, de ce menteur, de ce corrompu-là, ils ont dit, bon, si vous voulez que ce monsieur-là réussisse sur vous là-bas, il faut éliminer Sankara. Parce que si Sankara est en vie, ce monsieur-là ne sert à rien en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Sankara a été éliminé. Sankara a été éliminé pour double. Je permets à Ouattara de faire ce que on va lui demander de la part de la France. FMI, tout ça, au fond. Et puis l'enlever de Burkina pour que les gens aient leur action au Burkina. Parce que Thomas vivant, jamais Alassane Ouattara, Thomas n'allait le laisser tranquille. Chaque fois, Thomas allait dénoncer qui il est. Donc, tuer Thomas Sankara faisait partie du jeu pour installer Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors, Blaise Compaoré n'est pas encore mort, il peut parler. Même si la maladie l'a détruit, il peut parler. Blaise Compaoré, si tu ne sors pas pour dire la vérité, là, ta maladie l'a encore rendu, va te frapper pire que ce que tu peux. Sors et puis il faut dire la vérité. Pourquoi toi? Parce qu'on t'a tout dit avant que tu tues Thomas. Dis la vérité. C'est pas ça, ne suffit pas de dire je demande pardon. Dis la vérité. Quel a été le rôle de Fouad? Quelle a été la position de Thomas par rapport à Alassane Ouattara? Alors, c'est ce menteur président qui n'a jamais... Alors, quelqu'un qui a passé sa vie à mentir, quelqu'un qui a passé sa vie à manipuler, quelqu'un qui a passé sa vie à corrompre, comment cette personne peut respecter la loi dans son propre pays? Quand c'est lui qui est en situation difficile, quand c'est lui qui est en situation compliquée, il se souvient soudainement qu'il y a une loi, il y a une justice. Mais quand il obtient ce qu'il veut, curieusement, tout à coup, soudain, brusquement, il oublie que la justice existe pour tout le monde et que le droit, s'applique à tout le monde. Quand il a besoin de se servir de la justice, il fait même appel à la justice internationale. Mais quand il finit de se rappeler avec sa bouche tordue et son nez qui est en train de prendre la tangente pour aller croiser sa bouche, alors, soudainement, il se rappelle que non, la justice ne s'applique pas à lui parce que lui, dans sa tête, il est un demi-dieu. Et lui, il incarne la justice à sa manière. Et non, comme ça, là, vous croyez que Dieu va épargner un criminel comme Ouattara? Ce sera réglé vite fait. Alors, continuons. L'Ivoirien Kondos Maoro, membre de GPS, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'accentuer sur son appartenance au GPS. Ce serait donner une orientation politique à ce que je dis. Parce qu'il y a des idiots même qui ne comprennent pas toujours, qui viennent me dire, il est Soro. Bâtard que tu sois, pourquoi je ne sois pas Soro? Est-ce que j'ai une fois dit que j'ai honte de soutenir Soro? Est-ce que j'ai une fois dit que je ne suis pas d'accord avec Soro?
J'ai toujours dit, je ne suis pas GPS, mais je soutiens Soro. Je ne suis pas PPACI, je soutiens Laurent Gbagbo. Alors, pourquoi vous ne parlez pas de Gbagbo et toujours c'est des Soro qui vous parlent? Malhonnête que vous êtes, pitoyable que vous êtes, raté que vous êtes, maléfice que vous êtes. Parlez de Gbagbo. J'ai toujours soutenu au fond, malgré cette bêtise qu'il a faite, parce que oui, le vieux, il a fait beaucoup. J'ai dénoncé plein. J'ai soutenu le président Aimé Arikona Petit qui repose en paix. Mais alors, revenons encore pour dire ceci. Voilà un Ivoirien interpellé pour avoir signé un document. Un document dans lequel les partis politiques de Côte d'Ivoire dénoncent l'attitude irresponsable du RHDP. Des partis politiques en Côte d'Ivoire qui disent il faut donner du temps pour la révision de la liste électorale. Parce que venir dire il a été condamné, c'est ce que je dis toujours aux gens. C'est-à-dire que même tout à l'heure, là, quand on avait eu le courant, on a eu l'interruption, je suis allé pour mettre le groupe en marche. Je parlais tout à l'heure avec mon petit beau, puisqu'on est tous dans le même bâtiment, le petit frère de la femme de mon frère. Donc, je lui ai dit, mais le groupe a été réparé hier, non? Il dit oui. J'ai dit, mais pourquoi ça déconne encore aujourd'hui? Il m'a dit, ah non, le gars a laissé ses apprentis monter et ils ont fait une erreur dedans. Bon, ça m'a un peu énervé. Je dis, il faut l'appeler, il va venir revoir. Il s'agit du groupe de mon petit frère. Alors, écoutez très bien. Je dis au monsieur hier, quand il réparait le groupe, je dis, je ne te demande pas de réparer seulement la panne, mais cherche à savoir pourquoi il y a eu la panne. Parce que si tu répares la panne et puis tu ne dis pas ce qui a causé la panne, il y a un problème. Ce sera toujours la même chose. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont réparé la panne, mais ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi il y a eu la panne. Donc, ils ont laissé la source là, et la panne s'est reproduite. Hier nuit, mon petit frère a dormi dans le noir. Et ça m'a beaucoup énervé. C'est la même chose ici. Si vous venez parler de la condamnation de Konos Maoro, et vous ne cherchez pas à savoir pourquoi il a été condamné, est-ce que les motifs de la condamnation sont valables? Est-ce que les motifs de la condamnation sont légaux? Est-ce que ça repose sur le droit? Est-ce que le droit a été respecté? Que s'est-il passé? D'abord, c'est un citoyen ivoirien avant d'être un membre de GPS. C'est ce que je dis, ce que je me tiens. Vous savez, Alassane Ouattara est un bâtard, un menteur, donne-moi une seconde, un maudit que Dieu va détruire à son temps et au moment venu. Je m'en fous que tu dises vive Alassane Ouattara. S'il est garçon, s'il dit qu'il est garçon, avec sa gueule tordue, là, son nez qui est en train de rejoindre sa bouche, là, avec son ventre qui pousse, on dirait femme enceinte, là. Il porte une veste maintenant, là. Avant, le gars portait une veste, il dit, ah, le gars, il est un gentleman, hein. C'est ce qui a marqué tout le monde. Oh, l'Américain, il porte. Non, aujourd'hui, il porte une veste, tu te poses la question, les vestes qu'il porte, là, on ne prend pas sa mesure. Mais là, Ouattara porte une veste, là, même, ça flotte. Tu dis, mais attends, le gars, là, c'est le ventre qui pousse, hein. Mais quand vous regardez parce que quand vous portez un costume, il y a d'abord au niveau des épaulettes, là, il faut regarder au niveau des épaules. Et puis, il faut regarder au niveau des manches. Mais lui, là, tellement que la malédiction est en train de déformer la personnalité physique de l'homme. Il porte un veste, c'est son ventre qui est devant, on dirait femme enceinte. Bouton, il met là même, la bouton là même. Et toi, tu es idiot, tu vois ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.